Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour le tirage de la journée du 8 janvier 2020. Bienvenue pour ce nouveau format, pour cette capsule des tirages du jour. J'ai décidé de le faire à partir du 7 janvier. Donc je les poste le soir pour la journée du lendemain. Si vous pouvez les regarder le soir, vous pouvez, sinon c'est pour le matin. Vous pouvez regarder cette vidéo pour votre journée, pour voir quelle ambiance on aura durant cette journée. Alors, j'ai tiré d'après un principe un peu particulier des cartes conseils ici. Pour commencer, c'est plutôt des conseils. Ici pour le travail, pour le côté sentimental, ici pour le côté financier et une carte générale pour voir comment sont les relations avec autrui, pas relations sentimentales uniquement, mais relations avec les collègues, relations avec les amis, avec les personnes autour de soi, avec la famille, etc. Donc, une énergie de relation générale. Je vais juste mettre une bougie encore que j'ai oublié de mettre. Donc, vous êtes là sur ma nouvelle chaîne. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux membres. Vous pouvez vous inscrire, vous abonner à la chaîne pour me soutenir par rapport à ma mésaventure. Donc, on a fermé ma chaîne où j'avais 20 000 abonnés. Donc, je dois tout recommencer à zéro sur cette chaîne le Mystique Tarot. Donc, voilà. Bienvenue aux anciens. J'espère que vous allez trouver ma chaîne. Vous me reconnaîtrez à ma voix et à mes tirages. De vous réabonner et de me suivre. Pour me soutenir parce que j'ai perdu le salaire de décembre, j'ai perdu beaucoup, mes 20 000 abonnés, toutes les vidéos de ma chaîne, ce qui est difficile. Donc voilà, je voulais juste avertir les personnes nouvelles qui arrivent sur la chaîne. Je vais faire encore peut-être quelques jours ce genre de petits messages pour avertir et expliquer. Puis après, on passera à autre chose, seulement au niveau des tirages. Donc ici, on est au niveau du tirage du jour. Énergie, message pour différents domaines. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour un tirage général, amour ou autre. N'hésitez pas, je réponds rapidement, je suis à 20 €, avec plaisir. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qui s'oriente au niveau des conseils? Alors, la première carte que j'ai tirée par rapport à l'oracle des déesses. Alors, on a la déesse Coventina. Elle parle de plusieurs choses. Déjà, elle nous conseille de retrouver ou d'avoir ou d'essayer d'équilibrer notre journée, d'essayer d'être en équilibre. Donc, vous voyez sur cette carte, on voit qu'elle est équilibrée, la personne avec ses deux mains, une avec une coupe d'eau, une autre avec un oiseau, je pense qu'on dirait une mouette, pas forcément la colombe, mais elles sont à la même hauteur et puis on nous conseille donc un équilibre et aussi par la purification de l'eau. On voit l'eau autour de cette personne, une robe, on dirait presque à base d'eau. Alors, elle nous dit, c'est le moment de vous détoxifier votre corps et votre esprit. Alors, ça peut être un conseil parce qu'on vient de finir les fêtes, donc entre Noël, Nouvel An, le 24, le 25, le 30, 31, le 1, le 6, la fête des rois, etc. C'est vraiment important ici, c'est ce conseil qu'on a de se nettoyer, se purifier. Donc, ça concerne l'alimentation, une alimentation saine déjà, vraiment éliminer toutes les choses qui sont trop lourdes, manger plutôt des soupes le soir. Voilà, mon chat il confirme. De vous alléger, de vous équilibrer, de ne pas être dans les excès. D'accord? Ni dans les excès de boissons, ni dans les excès de nourriture. Un équilibrage aussi au niveau du mental, de l'esprit. Donc, essayez d'être en paix avec vous-même, essayez de faire des méditations, essayez de vous centrer, de ne pas trop travailler, de ne pas trop, trop vous reposer non plus. Essayez vraiment de trouver le juste milieu par rapport à vous. La détoxification peut aussi être faire une purification avec l'encens que vous mettez autour de vous. Les encens comme le Nakchampa ou le Santo Paolo, ou la sauge aussi.
Ça purifie les énergies, ça purifie l'aura. Vous pouvez prendre du sel, des bains de sel. C'est très conseillé vu qu'on a ici l'élément eau. Et aussi, donc l'encens, la purification avec les pierres, les cristaux. Le maximum pour être purifié. D'accord? Les encens, c'est très bien. Les musiques douces, calmes. Donc voilà le premier conseil pour cette journée. Le deuxième va un peu dans le même sens. C'est aussi la carte du chaman, la carte du guérisseur des anciens. Elle va encore plus loin. Hein. Elle nous dit ici de retrouver une certaine sagesse, d'être posé, de trouver une certaine maturité aussi. Donc pour cette journée, le chaman, l'ancienne guérison, oui, de sagesse. Donc peut-être aussi certaines personnes aller par exemple dans un hammam, aller dans des saunas, aller dans les comment dire, dans les spas. Hein, ça peut faire beaucoup de bien pour une détoxification ou par rapport aux guérisons des anciens. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Les fumigations, hein, la sauge ou carrément aller voir quelqu'un qui pourra rééquilibrer vos énergies si vous sentez vraiment que vous êtes en déséquilibre. Le troisième conseil pour cette journée du 8, alors on nous dit ici « Aie la patience ». Je trouve très jolie cette carte des archanges. Donc c'est l'archange Jophiel qui nous dit que nos rêves, nos désirs sont en train de fleurir, hein, sont en train de grandir gentiment, plus rapidement qu'on le pense. Donc pour ceux qui ont des idées, des projets, des choses qu'ils attendent, des réalisations, eh bien ici on nous dit qu'il faut encore patienter parce qu'il faut les nourrir un petit peu et avoir de la patience. Voilà, le mot-clé du 8, c'est patience de cette journée et puis guérison, détoxification. Ça c'est vraiment les conseils. On va regarder pour le côté, oh là, professionnel. Ah oui, on ne pouvait pas trouver mieux. La carte du travail. Donc peut-être une journée de labeur plus importante que d'habitude. En tout cas, elle confirme que c'est le travail. Cette journée du 8 sera peut-être vraiment la vraie rentrée au niveau professionnel après les fêtes. C'est vraiment là que vous vous remettrez au travail. Et puis, on peut parler d'argent. Donc soit il y aura des transactions d'argent, soit vous allez recevoir une somme d'argent, soit vous allez dépenser de l'argent. C'est plutôt une rentrée d'argent, cette carte. Donc, au niveau professionnel, peut-être pour certains indépendants, vous aurez plus de rentrées, plus de clients, plus de rentrées financières par rapport à votre job. C'est une très bonne nouvelle, mais aussi peut-être plus de travail que d'habitude. Vous serez très attelé à la tâche au niveau pro et rentrée d'argent nous est dit pour cette journée du 8 et on ne va pas s'en plaindre. Par rapport au côté sentimental, alors, nous avons la carte de fin de cycle et puis d'amour éphémère, amour passager, flirt. Non, d'accord. Ça peut dire que cette journée du 8 nous incite très simplement à se dire qu'on termine quelque chose, on termine un cycle, par exemple, de solitude, on termine un moment où on était ermite. On va se dire, oui, voilà, maintenant on ressort de notre hibernation quelque part. Hein, c'est un peu ça, hein, l'hiver. On sort de notre hibernation. Cette journée va aussi nous dire, va dire peut-être que certaines relations seront froides. Ça peut aussi dire ça, une certaine froideur. Donc peut-être avec quelqu'un, peut-être avec votre partenaire. Ça c'est plus côté amour, couple. Si vous êtes avec quelqu'un, vous serez peut-être froid. Ou bien vous allez terminer un cycle. Donc, un cycle de froideur où vous étiez chacun dans votre coin à faire la tête, ou un cycle, par exemple, je sais pas, oui, de fête, quelque chose comme ça, dans ce sens-là, de revenir à un certain calme. Et puis pour d'autres, on nous parle, pour certains, donc il y aura peut-être des flirts qui vont commencer cette journée du 8 où vous allez simplement avoir envie de plaire autour de vous ou vivre quelques petites relations éphémères sans obligation et sans aller dans la durée. Ok? Donc voilà ce qu'on nous dit au niveau sentimental. La fin de quelque chose, ça peut être aussi la fin d'une relation.
c'est possible. Plutôt un cycle. Donc un cycle, c'est vraiment aussi le cycle d'être célibataire pour rencontrer quelqu'un, un flirt, finir un cycle de relation, par exemple, très passionné, pour revenir à quelque chose de plus calme. Donc, dans ce sens-là, il y a un changement qui s'opère au niveau sentimental. Et sinon, bah, des petits flirts, envie de plaire, tout simplement. Alors, pour le côté financier, deux bonnes cartes. On a la carte de l'appréciation, la carte de la victoire. Donc, on a effectivement une réussite, je pense, il y aura une réussite professionnelle. La carte avec le laurier de la gloire nous dit que pour certains, vous allez faire de cette journée des bénéfices supplémentaires à d'habitude. Vous allez avoir des contrats, vous allez recevoir des mandats, vous allez avoir plus de clients, vous allez avoir des nouveaux clients, des nouveaux appels. Ça va être aussi au niveau financier, donc une réussite qui est liée au travail et une victoire au niveau argent. On le voit ici, il y a des rentrées. Peut-être il y a des clients que vous attendiez plus ou que c'était très calme pendant un moment. Tout à coup, vous avez plus de clientèle, ce qui est très bon, très bien pour les indépendants. Pour ceux qui ont un travail, ça peut être une prime, ça peut être un gain, ça peut être gagné au loto, ça peut être pas mal de choses. Hein, au niveau de l'argent ici, la victoire. Et puis sinon, la carte de l'appréciation. Donc, c'est apprécier ce qu'on a déjà aussi, d'être dans la reconnaissance, de se dire, OK, je reconnais l'abondance qu'il y a dans ma vie. Je remercie l'abondance. J'ai peut-être beaucoup de choses autour de moi, mais j'apprécie aussi les petites choses ou le peu que j'ai. Voilà, c'est déjà se dire, je suis content avec ce que j'ai, sans forcément chercher à avoir plus. Il y a un petit peu les énergies qui sont là, opposées, mais des jolies énergies en fait pour le 8 janvier. Et pour terminer, je vais regarder ici la carte relationnelle pour la journée. Donc, pour les couples, pour les amis, pour la famille. Donc, quel genre de relation? Hop là. Quel message pour les relations de la journée du 8 janvier 2020? Quel message pour les relations de la journée du 8 janvier 2020? Quel message pour les relations? Quel message pour les relations? La journée du 8 janvier 2020. 8 janvier 2020, quel message pour les relations? On va voir ça. Avec le tarot de l'amour. On a cette carte-là. Alors, le conseil du jour, c'est laisser vos amis vous aider. D'accord. Donc, dans quoi que ce soit, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, si vous avez besoin, par exemple, de travailler sur l'ordinateur et vous ne savez pas comment faire, appelez vos amis pour qu'ils vous aident. Comptez sur vos amis. Si vous avez quoi que ce soit que vous n'arrivez pas à faire vous-même, ne vous laissez pas abattre par la solitude ou par rapport à un domaine que vous ne connaissez pas. Faites appel à vos amis, d'accord? Osez demander et accepter le soutien des autres. Donc voilà vraiment le conseil pour cette journée du 8 janvier 2020. J'espère que ces messages vous apporteront et correspondront à votre journée. N'hésitez pas de me mettre en commentaire si ça vous parle, si vous reconnaissez quelques éléments déjà aujourd'hui, le jour d'avant. Hein. Et puis, simplement, c'est des éléments qui vous donnent des informations pour votre journée, qu'elle soit belle et enrichissante. Je vous embrasse et je vous retrouve tout bientôt. Ce sera les tirages de février. À bientôt. Au revoir.